c'était extension et recrutement. Donc, on commencera d'abord par l'extension, ensuite on parlera du recrutement. Voilà, donc pour une première partie en introduction, un peu l'héritage d'Alphonsus Lam. Chacun d'entre vous a partagé ce qu'il sait d'Alphonsus Lam. Voilà, un jeune homme irlandais animé d'un zèle exceptionnel. Il a marqué son époque en jouant un grand rôle dans la diffusion de la Légion de Marie, surtout en Amérique latine. Son témoignage vibrant de foi et son amour des âmes restent une source d'inspiration pour nous tous. Ce que nous pouvons retenir déjà, c'est qu'il avait une foi inébranlable, une méthode basée sur la prière et l'action, comme tous les jeunes, un cœur pour les autres. Voilà, donc chacun trouvait sa place dans son cœur. Sa mission reposait sur deux piliers, la présence et la persévérance. Voilà. Donc, les méthodes qu'il a appliquées restent pertinentes aujourd'hui, c'est-à-dire créer des relations humaines authentiques. Voilà, ce n'est pas seulement pour je vais me rapprocher de ces gens-là pour pouvoir recruter, mais c'était vraiment un amour qu'il avait envers les gens qu'il rencontrait. Il y avait aussi la formation et l'implication des jeunes, comme nous le faisons avec la Légion Junior. Je vais laisser la parole à la sœur Marie-Joseph. Elle va nous entretenir sur l'extension stratégie inspirée par Alphonsus Lam. Merci. Seigneur. Magnificat. Hein? Alors, bienvenue à tous. Comme la sœur Julie l'a déjà introduite, nous allons parler de l'extension et du recrutement de la Légion de Marie. Donc, pratiquement la deuxième partie concerne les stratégies inspirées par Alphonsus Lam, surtout à propos de l'extension. D'abord, nous allons parler des origines. Ensuite, nous allons parler de l'extension de Marie proprement dite. Oui, l'extension de Marie proprement dite. Après, nous allons parler des différentes étapes, comment l'extension a évolué depuis des années jusqu'à nos jours, quelles sont les stratégies à faire, et tout ça là. Alors, l'extension, stratégie inspirée par Alphonsus Lam. Nous allons parler des origines, comme je l'ai dit tantôt. La Légion de Marie, qui signifie en latin Legio Mariae, est une association catholique de laïcs qui se met au bénévolat, au service de l'Église. Elle a été fondée le 7 septembre 1921 à Dublin, en Irlande, par le laïc Frank Duff, fonctionnaire au ministère des Finances et membre de la Société de Saint-Vincent de Paul. La Légion a été bâtie sur le modèle d'une armée spéciale, celle de la Rome antique. Qui a pour but la sanctification de ses membres par la prière, les sacrements, la dévotion à la Vierge Marie et à la Sainte Trinité et à la pratique de l'apostolat. Si Marie est médiatrice de toutes les grâces, dit Frank Duff, elle l'est aussi des grâces d'apostolat. Alors soyons logiques, l'apostolat ne peut être que la mise en exercice et le prolongement de la maternité spirituelle de Marie. Cela va loin, mais c'est la ligne même du christianisme. Et Frank Duff demande qu'on passe aux actes. Frank Duff a fait appel à deux qualités, la foi, le courage. Il a par la suite composé la prière finale qui clôt chaque réunion et qui incarne l'esprit de la Légion.
Ces prières demandent au Seigneur une foi ferme et inébranlable comme un rocher, par laquelle nous demeurerons calmes et constants au milieu des croix, des labeurs et des déceptions de la vie. Une foi courageuse qui nous inspire d'entreprendre et d'accomplir sans hésitation de grandes choses pour Dieu et pour le salut des âmes. La Légion de Marie est tout entière dans cette prière. Il ne lui reste qu'à faire le tour du monde. Parce que je pense qu'avec ce que les propos de Franck Deuf, il a tout dit. La foi, le courage, l'engagement. Donc à partir de là, il faudrait qu'on ait la force d'avancer et de continuer. En deuxième partie, c'est l'extension de la Légion de Marie. Petit 1, l'évolution de la Légion de Marie. L'extension, qui signifie en latin extensio, est le fait d'étendre, d'allonger, d'agrandir l'étendue de quelque chose. Au début, la croissance de la Légion fut lente. 5 ans après sa fondation, elle était encore confinée aux limites de l'archidiocèse de Dublin. Voici qu'un vent de Pentecôte se lève pour elle. En 1921, la Légion commence à envahir tous les diocèses d'Irlande. En 1928, elle franchit la mer et prend pied en Écosse. Puis, en 1929, l'Angleterre lui ouvre ses portes. En 1931, elle entra en Amérique. En 1932, en Australie. En 1933, en Afrique. En 1937, en Asie par la Chine. En 1940 aux Philippines. En 1948, au Japon. C'est le signal de la grande expansion mondiale en même temps que la signature de Dieu. Digitus Deis est hic. Tout le monde est surpris, sauf Franck Deuf, qui a compris dès le début que l'instrument possède un rare dynamisme naturel et surnaturel. Comme l'un des précurseurs de cette extension de la Légion, nous pouvons citer le missionnaire laïque romain d'origine irlandaise, Alphonsus Lamb, plus connu sous le nom d'Alfie. Il est né le 24 juin 1932 à Tullamore, comté d'Alfoy, Irlande. Il trouva sa vocation dans la Légion de Marie et a été nommé et envoyé en 1953. Il fut envoyé de la Légion de Marie en Amérique du Sud, plus précisément en Colombie, pour une mission qui est sans doute un idéal élevé et difficile. Pendant près de 6 ans, il travailla sans relâche à la promotion et à la Légion de Marie, à la promotion de la Légion de Marie en Colombie, en Argentine, en Équateur, en Uruguay et au Brésil. Dieu lui avait accordé de grands dons naturels, une personnalité qui attirait les âmes au service et à l'amour de Dieu, un enthousiasme contagieux et une facilité à apprendre les langues, ce qui lui permit d'atteindre rapidement la maîtrise de l'espagnol et du portugais. Durant ses années en Amérique, il créa un grand nombre de légions de branches de la Légion de Marie et forma une multitude de personnes à l'apostolat de la Légion. Il a enseigné aux missionnaires comment faire pour appeler les fidèles à la mission de la Vierge Marie. En plus, il a dû faire face aux sectes en Amérique qui s'opposaient à l'établissement de la Légion, qui poussaient les gens à tourner le dos à l'Église catholique, au doute de certaines personnes et même à des menaces de mort. Et malgré tout cela, il avait toujours le sourire aux lèvres, et ceci jusqu'à sa mort. L'exemple que je vais donner, c'est sa rencontre avec un jeune employé des chemins de fer, Miguel Mancini. Alfie lui a demandé s'il aimerait travailler pour la Madone, la Vierge Marie. Et Miguel lui répondit qu'il avait été baptisé, mais qu'il n'allait pas souvent à la messe. Alfie a insisté en disant qu'il ne lui avait pas demandé s'il pratiquait, mais
de l'inviter à travailler pour la Vierge. Miguel a accepté. Un mois plus tard, il devient président de son présidium, puis président de la Curia, et en même temps il fut élu président du comitium. À la fin de son mandat, il est entré au séminaire et est maintenant recteur de l'un des plus grands séminaires d'Amérique du Sud. Alphonsus Lambe a enseigné aux légionnaires comment faire de chacun un apôtre de l'Église catholique. Il amenait des légionnaires avec lui partout où il allait. Il leur montrait comment s'engager dans le travail apostolique et comment étendre la Légion de Marie. Il était l'exemple d'un légionnaire toujours au service. On ne l'avait jamais vu perdre la face, s'énerver ou se plaindre. Et il a porté ses qualités jusqu'à sa mort. Sa dévotion envers Marie était remarquable. Et dans ses contacts avec les légionnaires et d'autres personnes, il expliqua, encouragea la pratique de la vraie dévotion à Notre-Dame. Alors, en deuxième partie, nous allons parler de l'importance de l'extension dans la Légion de Marie. D'après tout ce qu'on a dit, ceci nous montre l'importance de faire l'extension dans la Légion de Marie. Ceci nous montre à quel point le fait de travailler pour l'extension de la Légion de Marie est primordial. C'est un devoir qui incombe à tous les légionnaires. Et surtout, comment ce travail en premier lieu par le respect des devoirs, des tâches qui nous sont assignées en les accomplissant. Étant bâtis sous le modèle d'une armée, nous devons de renforcer nos rangs pour que notre armée soit encore plus forte. Comme but, nous recherchons la sainteté personnelle de chacun de nos membres. De ce fait, nous devons d'amener les âmes, tout comme nous, à la poursuite de la gloire de Dieu et au salut des âmes. L'importance de faire accroître la Légion nous conduit à nous rappeler les dernières paroles du Christ considérées comme son testament suprême. Aller dans le monde entier, proclamer l'évangile à toute la création. Marc 16, verset 16. Il faut que la Légion soit, pour ainsi dire, obsédée par cet ultime commandement. Jésus nous a choisis, Jésus nous envoie. Comme il a dit, allez dans le monde, proclamer la bonne nouvelle. Ceci doit être notre force, ceci doit être notre engagement. Tout comme Franck Deuf, Alphonsus Lambe l'ont fait. Ils se sont engagés du début jusqu'à la fin. Donc avec ça comme outil, avec ça comme armement, nous devons avoir le courage d'entrer dans les profondeurs de notre pays, même au-delà, pour étendre la Légion de Marie. Son principe fondamental doit être de tout mettre en œuvre pour établir une forme quelconque de contact avec toutes les âmes en tout lieu. Plusieurs rapports ont montré comment, à travers nos apostolats dans les familles, les prisons, les hôpitaux, les enfants de la rue, etc., nous avons apporté le Christ à de nombreuses personnes qui se sont converties ou sont retournées à l'Église catholique. Tout comme nos précurseurs l'ont fait en travaillant sans relâche à l'extension de la Légion de Marie. Nous aussi, nous devons nous donner comme mission de faire pareil, et même plus. Car sous le couvert de la Vierge Marie et de l'Esprit Saint, tout est possible. Il est dit, rien n'est impossible à Dieu. Et si nous prenons l'exemple de notre pays, le Sénégal, la Légion y a commencé son implantation le 6 janvier 1952 et sa reconnaissance officielle s'est faite le 10 juin 1952. Depuis cette reconnaissance, la Légion occupe une place prépondérante dans le paysage de l'Église du Sénégal, puisqu'elle est présente dans tous les diocèses. De Comitium de Dakar, nous sommes élevés aujourd'hui au rang de Réja. Nous pouvons dire que ceci est le résultat d'un travail acharné qui montre l'extension de la Légion de Marie au Sénégal. Néanmoins, il nous reste encore des défis à relever, notamment celui de la formation. Il nous faut mettre davantage l'accent sur la connaissance du mouvement.
son organisation, sa spiritualité, parce que la Légion de Marie est un mouvement très complexe. En tant que groupe à spiritualité mariale, il nous faut connaître aussi la Vierge et défendre aussi notre foi sur le terrain de l'apostolat. En troisième partie, nous allons parler de comment faire pour que cette extension puisse marcher. À ce stade, il s'agira d'aller en mission, étendre la Légion en créant des présidiats là où il n'en existe pas. Dans les lieux où la Légion existe déjà, il faudrait renforcer les groupes en fonction du déficit constaté. Par exemple, s'il y a des groupes de présidium où il manque des officiers, nous devons y aller, les aider, afin de choisir les officiers, de les former, afin de mettre en place un groupe avec des officiers complets pour que le présidium puisse continuer. Là où il n'y a pas la Légion de Marie, là où les gens ne connaissent pas la Légion de Marie, on devrait y aller aussi pour installer là-bas des présidiums. Tout ceci entre dans l'extension de la Légion de Marie. Il faudrait procéder au dédoublement des présidiats existants. Il y a un nombre à atteindre dans un présidium. Une fois que le nombre est atteint, pensons à faire un dédoublement. Ceci entre également dans le projet d'agrandissement de la Légion de Marie. Créer des présidiats juniors, surtout dans les CEB, les écoles. Ça peut se faire également dans les administrations, les universités et même dans l'armée. C'est des choses qui sont possibles, des choses qu'on peut faire. À nous de nous inspirer, à nous de voir comment organiser cela afin qu'on puisse établir ces présidiums dans les différents éléments que nous venons de citer. N'ayons pas peur de s'engager. Certes, il y a le doute. Parfois, on est confronté à certaines situations. Est-ce que je vais réussir? Mais ayons le courage. Pensons à Franck Deuf, nos précurseurs comme Edelkin, Alphonse Island. S'ils avaient peur, s'ils avaient douté, ils n'auraient pas pu faire tous ces trajets. Et nous n'aurions pas pu accéder à la Légion à ce moment précis. Donc, en mémoire, avec tout le travail qu'ils ont accompli, mettons ces peurs de côté et allons sur le terrain. Il s'agira aussi d'organiser des formations et des journées de sensibilisation. Se fixer des objectifs à atteindre pour une période déterminée. Faire le suivi des membres pour la bonne marche de la mission et de l'extension. Et aussi auprès des catéchuménats, en leur parlant de la Légion, en les invitant à nos manifestations afin de les amener dans nos rangs une fois qu'ils seront en conformité avec l'Église. Établir un système de parrainage entre les légionnaires adultes et les juniors, avec comme tâche, chaque légionnaire adulte aura à parrainer un junior par le suivi et l'accompagnement, afin que les juniors puissent être bien formés. Nous parlons de présidiats juniors. Ils sont encore jeunes, raison pour laquelle on les appelle des juniors. On a des présidiums adultes. Ils ont besoin d'être formés. Donc, on pourrait aussi faire, comme je l'ai dit, un système de parrainage. Que chaque légionnaire adulte puisse parrainer un légionnaire junior en l'accompagnant, en le suivant dans les activités, dans les programmes, en les épaulant, en les conseillant, afin qu'ils puissent bénéficier de notre expérience. Ceci participe également à former les jeunes afin qu'ils puissent assurer le relève demain. Nous devons aussi aller vers les jeunes et les inviter à nous rejoindre dans la bonne continuité de notre mission d'extension et surtout d'assurer le relève. Nous ferons davantage d'efforts pour créer des présidiums juniors en les contactant et en les incitant à devenir membres de la Légion. Les jeunes ont leur place dans la Légion de Marie. Toutefois, la Légion, pour que la Légion puisse remplir pleinement sa mission, elle a besoin de soutien avec des fonds et des ressources. Un élément qui est primordial, un élément qui est important, qui est vraiment la base de la Légion. L'extension ne peut pas se faire sans les ressources. C'est nécessaire. Alors, les ressources de la Légion. On peut dire que l'évangile est gratuit, mais l'annoncer a un coût.
Il est donc certain que la Légion ne peut étendre, ni accroître, ni prendre soin de ce que Dieu lui a confié si elle n'a pas les moyens humains et financiers de sa mission. Le chapitre 35 du manuel légionnaire explique clairement la provenance des ressources de la Légion. Il y est également notifié que très souvent, les présidents ne se rendent pas compte suffisamment du fait que l'administration générale de la Légion dépend de leur contribution, autrement appelée la quête. La quête peut être définie comme l'action de recueillir des fonds. Elle a pour but, dans la Légion, de couvrir les diverses dépenses du présidium, d'aider la curia et les conseils supérieurs qui n'ont pas d'autres ressources pour s'acquitter de leurs fonctions de gouvernement et d'extension que celles qui leur viennent des présidiats. Donner la quête, c'est un acte liturgique, un acte de gratitude envers le Créateur par lequel je reconnais que tout vient de Dieu. Qu'avons-nous que nous n'avons reçu? Demande Saint Paul. Nous avons reçu de ta bonté, c'est donc que nous te présentons, dit le prêtre dans l'offertoire. Que chacun de vous, le premier jour de la semaine, mette de côté ce qu'il pourra, selon sa prospérité, afin que l'on n'attende pas mon arrivée pour recueillir les dons. Corinthiens. Cependant, n'oublions pas cependant que l'extension et le recrutement vont de pair. C'est deux éléments qui sont un peu difficiles à départir. Parce que quand on parle d'extension, c'est toujours relié au recrutement. Il faut recruter en fait. Si nous recrutons, on pourra parler ensuite de l'extension. Sans recrutement, l'extension ne peut pas se faire. La Légion s'agrandit au fur et à mesure que le nombre de recrutements augmente. Alors, soyons dynamiques, sociables, attractifs, humbles et aimons-nous les uns les autres, comme nous le dit Jésus. En ayant des attitudes pareilles, dans un présidium, nous pourrons toucher la sensibilité de certaines personnes afin de les amener à s'engager dans nos rangs. Que Notre-Dame soit l'exemple et l'inspiration de tous. Magnificat. Alors, je donne la parole à notre sœur Julie. Elle va vous parler de la troisième partie, je suppose, qui parle du recrutement. Comme je l'ai dit tantôt, l'extension et le recrutement vont de pair. C'est deux éléments qui vont ensemble. On ne peut pas les départir. Recrutons pour que l'on puisse parler de l'extension. Et ça, c'est pour nous, ça fait notre joie. De commission, nous sommes devenus régia. Cela a fait l'unanimité, la joie de tout le monde. Continuons à recruter sous le couvert de la Vierge Marie et de l'Esprit Saint. Magnificat. Merci à la sœur pour la belle conférence qu'elle nous a tenue. Voilà, comme elle l'a dit, hein, le recrutement et l'extension, c'est deux choses qui sont très difficiles à départir. Moi, je dirais déjà que le recrutement, c'est un moyen pour étendre la Légion de Marie. Voilà. Déjà, en introduction, on peut dire que le recrutement est un pilier fondamental de la mission de la Légion de Marie. Et quand on dit pilier, le dictionnaire nous dit que c'est un élément en forme de colonne supportant une charge ou bien une construction, comme à l'église. L'église a des piliers. C'est pour cela qu'elle peut tenir. L'église, en tant que, comment je dirais, en tant qu'institution, a des piliers. Ce sont les 12 apôtres. Voilà, c'est ce qui fait que l'église catholique ne tombe pas depuis 2000 ans, parce que nous avons des piliers et nous pouvons tenir ferme. Voilà, donc le recrutement, c'est le pilier fondamental de la Légion de Marie. Le recrutement n'est pas une simple tâche administrative ou un effort marketing. Il repose sur une profonde spiritualité et une confiance totale en l'intervention de la Vierge Marie.
L'instruction permanente nous le rappelle, si bien que les tâches que nous faisons, c'est en union avec Marie. Donc, en grand 1, nous allons voir le recrutement, une obligation universelle. Donc, le principe clé est que le recrutement incombe à tous. C'est ce que le manuel nous rappelle, que c'est une obligation de travailler à l'extension et au recrutement. Et cela ne se limite pas seulement aux officiers des conseils supérieurs. Chaque légionnaire, quel que soit son rôle, doit se sentir responsable de cet aspect crucial de l'apostolat. Voilà. Donc, je pense que peut-être les auxiliaires auront tendance à penser que ça ne les concerne pas. Vu qu'on dit que c'est les auxiliaires qui sont chargés de prier pour le présidium, pour les membres actifs. Mais les auxiliaires aussi peuvent recruter. C'est un devoir pour eux aussi. Donc, l'obligation ne doit pas être vue comme, je le disais hier, je pense, aux légionnaires juniors. La Vierge Marie, tout ce qu'elle a fait, ce n'est pas parce qu'elle avait peur, voilà, de, comment je vais dire ça, elle ne se disait pas, voilà, oui, Samanda, si je ne fais pas, je serai punie, oui, Samanda, si je ne fais pas. Non, l'obligation, c'est parce qu'on voit que c'est une nécessité, un engagement aussi personnel. Donc, on a noté des références bibliques concernant le recrutement. La sœur en parlait tantôt. Voilà. Donc, pour les références bibliques, je les ai mis en 2 catégories. Luc chapitre 10, verset 2. Donc, moi, je le vois comme un cri de cœur de notre Seigneur Jésus. Il a dit quoi? La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. Voilà. Donc, nos précurseurs, ils ont prié, ils sont allés sur le terrain aussi. C'est pour cela, nous, on a pu rejoindre la Légion de Marie. Voilà, que nous aussi, nous puissions prier, mais aussi nous mettre en œuvre pour qu'il y ait des ouvriers pour la moisson du Seigneur. Donc, deuxième catégorie, c'est une mission donnée par notre Seigneur Jésus. La sœur l'a dit tout à l'heure, Marc 16, 15, allez dans le monde entier proclamer l'évangile. Il y a aussi Matthieu, chapitre 10, verset 6. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Sur votre route, proclamez que le royaume des cieux est tout proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, expulsez les démons. Voilà, et ce que j'ai mis en relief, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Voilà. Donc, ce verset, je dirais, concerne mieux la Légion de Marie parce que, par exemple, un musulman ne peut pas être légionnaire parce qu'il n'est pas baptisé. Voilà. Donc, allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël, nos frères et sœurs qui sont baptisés et qui ne vont plus à la messe, qui n'ont aucun engagement dans l'église. Voilà. La Légion de Marie, on nous dit que c'est pour la sanctification de ses membres. Donc, si nous, le Seigneur nous a donné la grâce d'être sur un chemin de sanctification, donc, que ça soit, comment je dirais ça, un engagement personnel, d'appeler nos frères aussi, de venir bénéficier de cette grâce. Ces versets nous rappellent que l'Église, comme la Légion de Marie aussi, dépend de ses membres pour répondre aux besoins spirituels du monde. En grand 2, nous voyons le recrutement un défi et une opportunité. Voilà, le recrutement constitue un défi majeur pour toutes les organisations chrétiennes contemporaines. Parce que notre monde est de plus en plus marqué par l'individualisme, les préoccupations matérielles et le rythme effréné de la vie quotidienne. Il peut sembler difficile d'attirer de nouveaux membres désireux de s'engager dans des œuvres spirituelles et communautaires. Pourtant, ce défi cache également une opportunité unique de renouveler et de renforcer la mission chrétienne. Donc, les défis du recrutement, il y a la sécularisation croissante. De nombreuses sociétés évoluent vers
la marginalisation de la foi, voilà, dans la sphère publique, ce qui réduit l'attrait pour les engagements religieux. Voilà. Les gens vont te dire que c'est une perte de temps. Est-ce que Dieu existe même? Si Dieu existait, est-ce qu'il y aurait ça et ça? Voilà, on va vers la marginalisation de la foi. Il y a aussi les distractions modernes, comme l'omniprésence des réseaux sociaux, du divertissement numérique et des préoccupations économiques qui détournent l'attention aux questions spirituelles. Il y a la perception aussi que certaines personnes ont des engagements religieux. Par exemple, les jeunes, parfois ils se disent que voilà, c'est des systèmes rigides au fait, ou déconnectés de leurs préoccupations modernes. Il y a aussi la rareté du temps. Combien de fois on a recruté des gens qui vont te dire non, je n'ai pas le temps entre mes études ou bien le travail, la famille. Voilà, les gens semblent ne pas avoir du temps. Voilà. Donc, c'est certainement une impression que les personnes ont aussi. Comme certaines personnes le disent aussi, le temps, ça se crée. Quand quelque chose nous tient vraiment à cœur, on sait créer le temps aussi pour ça. Il faudrait transformer le défi en opportunité. Voilà, on peut adopter des stratégies qui sont adaptées aux réalités contemporaines tout en restant fidèle aux valeurs de la Légion de Marie. Donc, on peut rendre la mission déjà attrayante en mettant en lumière des témoignages inspirants. Il y a des personnes, voilà, il y a des légionnaires qui sont là. S'ils donnent leur témoignage, ça peut vraiment bouleverser des vies. Et voilà, moi je peux en témoigner que c'est, comment on dit, le témoignage d'une légionnaire qui a fait que moi, je suis restée catholique. Voilà. Utiliser les outils numériques, exploiter les réseaux sociaux pour diffuser le message, créer des plateformes interactives qui encouragent les échanges et l'apprentissage, adopter une approche personnalisée. Je pense que la sœur en a parlé aussi. Aller à la rencontre des gens dans leur milieu, écouter leurs besoins, les accompagner dans leur cheminement. Secrétaire, tu notes. OK. Organiser des événements attractifs, comme des retraites. Voilà, pourquoi pas des camps aussi pour les juniors, ou bien des ateliers qui permettent de découvrir la richesse de la vie chrétienne en général, mais de la Légion de Marie en particulier. Encourager l'implication active, proposer des rôles concrets qui valorisent les talents et les compétences des nouveaux membres. Voilà, ça va les encourager. Que tu es nouveau quelque part, on te responsabilise, je dirais. Ça va encourager les gens à rester. Miser sur la formation continue. Montrer que les valeurs légionnaires peuvent répondre aux défis du monde actuel. Cultiver une fraternité et une ouverture qui attirent naturellement les autres. Voilà, quand les gens nous voient dans la paroisse, nous sommes ensemble, on rit ensemble, on sourit ensemble. Bon, moi je dirais que les jeunes de demeure du Saint-Esprit, je les ai remarqués avant d'entrer dans la Légion de Marie. Pas les jeunes, pas spécifiquement les jeunes de demeure, les jeunes de la Légion de Marie. Voilà, j'ai remarqué d'abord la sœur Colette, le frère Ulrich. Voilà, je les voyais tout joyeux tout le temps. Voilà. Action de grâce. Voilà, une opportunité de renouveau. En répondant aux défis du recrutement, les organisations chrétiennes ont l'opportunité de renouveler leur engagement missionnaire et d'intégrer des perspectives nouvelles. Donc, chaque nouveau membre apporte non seulement des forces vives, mais aussi des idées qui enrichissent la communauté. Ce défi est donc une invitation à revisiter les pratiques et à se réinventer et à être véritablement sel et lumière de la terre. Matthieu 5, 13, 16. Donc, les fondements spirituels du recrutement, il y a d'abord l'importance de la prière et de la grâce. La prière joue un rôle central dans le recrutement. Avant d'approcher quelqu'un, les membres sont invités à prier pour être guidés par le
Saint-Esprit. Donc, application pratique. Avant chaque mission, on peut prendre des heures de prière. Ça peut être devant le Saint-Sacrement. Voilà. Nous savons que nous, légionnaires, le manuel nous recommande d'avoir une relation particulière avec le Saint-Sacrement. Voilà. Devant la Vierge Marie aussi, on peut faire des oraisons ou bien des contemplations. Devant le Saint-Sacrement, des fois, on n'a même pas besoin de parler. On sait qu'on doit aller, qu'on a une activité d'extension ou bien de recrutement. On va devant le Saint-Sacrement, on le laisse nous remplir, on le demande de toucher aussi les cœurs, afin que quand nous allons rencontrer ces personnes, ce soit lui-même qui va à leur rencontre, ce soit sa mère qui va à leur rencontre, comme je pense les méditations du chapelet, pour ceux qui ont l'application Rosario, à la visitation, on nous dit que la visite de Marie est devenue visite de Dieu à son peuple. Donc, nous, quand nous allons vers les gens, c'est Dieu lui-même qui les visite et nous devons être convaincus de cela. Nous devons, garder cela en tête. Donc, la foi dans la mission, c'est ce que je viens de dire. On doit croire que la Légion de Marie est l'instrument que la Vierge Marie utilise pour sauver les âmes. Cette conviction attire naturellement les autres. Donc, application pratique, montrer de l'enthousiasme et la joie d'être membre de la Légion de Marie inspire ceux qui cherchent un sens profond à leur vie. Je l'ai dit tout à l'heure. Il y a aussi les qualités recherchées chez les membres. Donc, le manuel encourage à recruter des membres de tout âge et de toutes conditions sociales. Mais certaines qualités seraient essentielles. Déjà, la disponibilité. Il faut que la personne soit prête à consacrer du temps aux activités de la Légion de Marie. On va te recruter à la Légion de Marie, mais tout ce que la Légion organise, voilà, la personne n'est pas là. Ou bien la personne trouve toujours des excuses pour ne pas être là. Donc, il faudrait que la personne soit prête à consacrer du temps aux activités de la Légion de Marie. Il faut aussi la discipline spirituelle, on le dit tout le temps. La Légion de Marie, c'est l'obéissance. La Légion de Marie, c'est le système de l'armée. Donc, la personne doit être ouverte à grandir dans la foi et à suivre les règles de la Légion de Marie. Voilà. On ne peut pas être légionnaire et on est légionnaire depuis 5 ans et rien n'a changé dans nos vies. Ni notre vie de prière, ni notre façon de faire l'apostolat. Voilà. On ne peut pas rester au même point. On nous dit Marie se leva et s'en alla en hâte. Voilà. Donc, on ne peut pas être légionnaire et être au même niveau. On ne peut pas stagner. Même le Saint-Esprit que nous invoquons au début de nos prières, on ne peut pas marcher avec lui et stagner. Voilà. Il y a aussi le désir de servir. Il faut que la personne ait le désir de servir, une volonté de travailler humblement pour la gloire de Dieu. Une volonté de travailler humblement pour la gloire de Dieu. Donc, pour citer le manuel un peu, au chapitre 10, le point 4, les petites notes qu'on met là-bas. Donc, se trouva un jour parmi un groupe de cardinaux, le pape Saint Pie X leur demanda, qu'y a-t-il de plus nécessaire aujourd'hui pour le salut de la société? Bâtir des écoles catholiques, dit l'un. Il lui répondit non. L'autre dit, multiplier les églises. On lui dit non. Un autre dit, activer le recrutement sacerdotal. Ça veut dire avoir encore plus de prêtres. Il lui répondit que non. Maintenant, il leur dit, ce qui est le plus nécessaire aujourd'hui, c'est d'avoir dans chaque paroisse un groupe de laïcs, à la fois vertueux, éclairés, résolus et vraiment apôtres. Et c'est ce que nous sommes, la Légion de Marie. En tout cas, c'est à quoi nous aspirons, d'être des laïcs à la fois vertueux, à la fois éclairés, parce que c'est important, résolus aussi, et vraiment apôtres.
Voilà, si nous voyons la vie des apôtres, ils n'ont mis aucune limite à l'heure. Peut-être au début, ils avaient peur, mais quand l'Esprit Saint est venu, ils ont traversé des frontières et des frontières pour aller annoncer le Christ. Et nous, on ne peut pas dire que le Saint-Esprit n'est pas avec nous. Chaque rencontre légionnaire, viens Esprit Saint, remplis les cœurs de tes fidèles. À ce moment, on déborde. On doit déborder et on déborde au nom de Jésus. Voilà, donc, méthode de recrutement inspirée du manuel. Le manuel nous offre beaucoup de stratégies concrètes pour le recrutement que nous pouvons adapter aux réalités actuelles. Donc déjà, chaque légionnaire peut parler individuellement à des amis, des collègues ou membres de la paroisse pour leur présenter la Légion de Marie. On le fait déjà. Que le Seigneur nous donne la grâce de le faire davantage. Voilà, donc chaque légionnaire aussi peut partager son expérience personnelle de foi et d'apostolat pour susciter l'intérêt, parce que le témoignage édifie aussi. Utiliser la correspondance ou les médias modernes, les réseaux sociaux, voilà. Pour nous les jeunes aussi, on peut mettre des statuts, WhatsApp, Facebook, voilà. On utilise Instagram, c'est possible. Action à entreprendre ou à perpétuer aujourd'hui, organiser des journées portes ouvertes pour présenter la mission de la Légion de Marie. Curia. Utiliser les outils modernes, réseaux sociaux, sites web pour toucher un public plus large. Voilà, donc ça, je pense que la Curia de Ouakam le fait déjà. Et c'est une occasion pour moi. Bon, je ne suis pas là au nom de la commission communication, mais j'en fais partie. Donc, juste vous inviter à nous soutenir davantage. Voilà, pour que nous puissions mieux gérer les pages de la Curia de Ouakam. Je pense qu'on avait fait, comment on appelle ça? Un budget, voilà, pour les matériels dont nous avons besoin. C'est toujours d'actualité. Que la Vierge Marie vous aide, comme la trésorière Hermine aime le dire, que la Vierge Marie vous devance dans vos poches. Voilà, encouragez le bouche à oreille et les invitations personnelles. Donc, quand nous recrutons, le résultat, forcément, c'est la fondation de nouveaux présidents. Donc, le principe clé, c'est chaque groupe doit se préoccuper de créer un nouveau groupe. Tout présidium actif devrait avoir pour objectif de fonder un autre présidium. La croissance organique de la Légion de Marie repose sur cette dynamique de multiplication. Donc, pourquoi fonder un nouveau présidium? Déjà, éviter la stagnation. Lorsqu'un présidium atteint sa capacité maximale, les réunions risquent de perdre en efficacité et les membres se désintéressent. C'est accroître aussi les opportunités d'apostolat. Chaque nouveau groupe permet de diversifier les activités et d'atteindre davantage de personnes. Voilà, ça moi, je l'ai remarqué déjà avec quand Notre-Dame des Anges s'est dédoublée et que Marie servante de l'Eucharistie est venue. Donc, de nouvelles idées aussi sont apparues. Alors moi, c'est surtout par rapport à ce qu'on disait, par rapport au financement de la Légion. Est-ce qu'il n'y a pas un autre moyen? Parce que très souvent, la plupart des gens, quand ils ne viennent pas à la Légion parce qu'ils se disent qu'on dépense beaucoup à la Légion. Et nous, quand on fait nos recrutements, on ne dit pas ça en amont. On dit juste des bonnes choses et on oublie là. C'est très important. Donc, est-ce qu'il n'y a pas un autre moyen? Est-ce qu'on ne peut pas trouver un autre moyen de pouvoir générer de l'argent en fait? C'est vrai que c'est écrit que on ne doit pas, je ne sais pas comment c'est écrit dans, donc on n'a pas, en fait, je ne sais pas comment l'expliquer. Voilà, on n'a pas, le légionnaire ne doit pas chercher de l'argent, je pense. Mais comment on va faire pour financer tout ça? Parce qu'on nous demande beaucoup de choses et avec le coût de la vie, avec tout ce qui se passe aujourd'hui, c'est un peu difficile parfois de sortir les sous et surtout par rapport à nos présidents juniors également. Donc est-ce que, parce que Franck Duff c'était un financier, lui il gérait l'argent, il savait gérer l'argent. Donc est-ce qu'il n'y a pas une autre façon de trouver des financements en fait que la Légion de Marie serait d'accord?
autre que les quêtes secrètes que les gens donnent. Magnificat. Anima mea divino. Magnificat. Alors, sœur, tu l'as si bien dit, la quête, on en parle, mais seulement une fois que le légionnaire intègre. C'est à ce moment qu'il découvre qu'il y a des quêtes et tout ça là. C'est vrai qu'au moment de recruter et tout ça là, on n'en parle pas. Comme je l'ai tantôt dit, ça fait partie des ressources qui font que l'extension puisse aller de l'avant. Pour qu'ils puissent envoyer les correspondants et tout ça là, les déplacements. Avec les coûts de la vie, c'est cher. On a des cotisations par-ci par-là. Cela pourrait être des freins pour certains membres aussi. Voilà. Mais comme autofinance, je me dis qu'hormis la quête, il y a des comités qui ont été organisés. On a le comité de finances. Ils sont chargés de faire certaines activités, de vendre des articles et tout ça. Là déjà, on a des moyens d'avoir des finances pour la Légion de Marie. Seulement, je vais en profiter pour parler de ce côté-là. Ils ont un souci. Si nous, légionnaires, nous disons, moi, je suis juste membre actif ou je suis simplement auxiliaire, je ne veux pas intégrer tel comité parce qu'il y a du travail, parce que c'est dur, etc. Quand elle propose des stands pour les ventes, chose que je déplore, j'en profite pour en parler, les légionnaires ne sont pas là. Qui va assurer? Comment allons-nous avoir ces ressources? À ce moment, il n'y aura pas d'autre moyen que de se rabattre sur les quêtes. Mais au moins, si chacun d'entre nous, ou chacun d'entre nous, prenait l'engagement là, d'aller les aider, que ce soit les stands et autre chose, pour faire proliférer la vente là, ça pourrait nous aider. Ça ferait des finances en plus qui pourraient soutenir également la quête. Donc, il n'y a pas d'autre moyen, à mon humble point de vue, que de faire des ventes des articles. Créer également d'autres choses. On n'attend pas seulement que la commission finance crée des objets à vendre ou autre. Si chacun d'entre nous a une idée de vente ou de création de quelque chose, quelle qu'en soit sa spécificité, on les propose à la finance et qu'ils confectionnent cela. On n'attend pas également des manifestations pour confectionner des foulards, etc. et autres. Qu'on le fasse à l'avant, en amont, ça nous fait des gagner dessus. Magnificat. Bon, moi, comme autre moyen que j'ai vu, je dirais, je pense que la sœur en a parlé, mais elle n'a pas dit le mot, la procure. Voilà, les curieux ont des procures. Mais moi, ce que je déplore, c'est que par exemple, la procure de la curia de Ouakam, si tu n'es pas officier, tu ne sauras pas qui a procure. Voilà, pourquoi ne pas sortir nos procures et mettre dans la paroisse, dans la cour de la paroisse, ou bien les deux personnes qui vendent dans notre paroisse sont des légionnaires. Pourquoi pas ne pas amener nos documents, même enrichir déjà la procure, parce que je pense que c'est possible, ne pas se limiter aux documents légionnaires seulement. On peut chercher des œuvres, voilà, des œuvres spirituelles qui peuvent enrichir la foi des uns et des autres. Si on achète en gros, je pense que le prix ne sera pas si élevé. Voilà. On met à la disposition des gens et les gens vont acheter. La sœur aussi l'a dit, encourager l'innovation. Voilà. Que chaque légionnaire aussi se sente responsable, que si la Légion de Marie a de l'argent, c'est pour notre bien à tous. Si j'ai quelque chose que je peux apporter. Déjà, il y a les dons. Je pense que les dons aussi sont permis. Tu es légionnaire, quelqu'un le disait quelque part. Voilà. Je suis engagé dans tel mouvement. C'est là-bas que je vais mettre mon argent au fait. Maintenant, ceux qui ont plusieurs engagements, tu divises. Tu divises. Mais la personne a dit, et ça m'a vraiment marqué, voilà. Tu es engagé quelque part, c'est là-bas où tu mets ton argent. Et ce n'est que grâce. Ce n'est pas pour... Ah, Seigneur, comme je dis aux enfants, aux juniors,
Seigneur, je t'ai donné 1000 francs. En tout cas, multiplie, ce n'est pas ça. Tu as donné de bon cœur. Et le Seigneur nous dit quoi? Ne venez pas dans la maison du Seigneur les mains vides. Voilà, si on a l'occasion, déjà en venant à la réunion, on a l'occasion qu'on amène une quête pour le Seigneur. Le Seigneur aime celui qui donne avec joie. Voilà. Si on travaille quelque part, il y a des manifestations légionnaires qui approchent, pourquoi pas ne pas demander à ce qu'on nous donne des soutiens aussi. Il y a des personnes qui ne sont engagées nulle part, mais si tu leur donnes soutien, ils vont donner. Et voilà, quand on parle des dons que les gens reçoivent, telle personne qui a reçu don de guérison, mais il y en a d'autres, c'est don de donner qu'ils ont reçu. Ça existe, au nom de Dieu. Ça existe. Des gens qui sont là, le Seigneur les a bénis financièrement, mais c'est pour financer l'œuvre du Seigneur. Voilà, que le Seigneur nous donne la grâce de trouver ces personnes et de leur demander aussi, voilà, de pouvoir financer nos activités. Amen. Magnifique. Voilà, Colette dit qu'elle a reçu cette grâce-là. Approchez-vous de Colette. D'autres questions ou bien des contributions? Des contributions ou bien des questions? Alors, moi, j'aimerais partager avec vous une idée. Je ne sais pas si c'est autorisé dans la Légion. La question est posée à toute l'Assemblée. On voit dans les autres églises, par exemple des pasteurs, ils font des quêtes. Ils demandent à chacun de leurs membres de donner des cotisations et tout. Alors nous, dans la Légion, parfois à l'église, on voit des deuxièmes quêtes pour réaliser tel objet, pour réaliser tel projet. On demande des dons et tout ça là. Pourquoi pas nous, au niveau de la Légion, demander aux prêtres de faire une annonce pour une deuxième quête pour l'extension de la Légion? Parce que nous travaillons pour l'œuvre de l'Église. Maintenant, je sais que le légionnaire ne cherche pas l'argent. Le légionnaire ne cherche pas l'argent. On doit faire des œuvres de missionnaires, etc. Est-ce que cela c'est possible? Juste pour rebooster nos quêtes, nos finances et tout ça là. Une question que je pose à l'Assemblée. Qui peut répondre? La Légion, c'est une structure dans la paroisse. Et donc, on est paroissien avant tout. Les deuxièmes quêtes, c'est pour la paroisse. Ce n'est pas pour une entité de la paroisse. D'accord? Donc, ça aussi, il faut, voilà, parce que nous, on l'a essayé au niveau de la pastorale des enfants, mais ça n'a pas marché. Le curé nous a dit qu'on est juste une entité. La deuxième quête, c'est pour la paroisse et nous sommes tous paroissiens. Voilà, donc dans ce cas, je pense que ce ne sera pas possible. Merci. Magnifique. Merci, sœur. Une autre question ou bien une contribution? Maman Delphine. Magnifique, hein? Et puisque la sœur m'a tendu le micro, ça me vient à l'idée. Comme vient de le dire sœur Julie, pour la procure. Ton idée est bien. Mais aussi ce que je voulais dire, que pour la procure, comme elle a si bien dit, si on peut amener les manuels et autres, donner aux autres pour voir. Je crois qu'on l'avait dit à une réunion, si c'était possible d'arranger l'armoire pour que pour qu'on puisse amener la procure dans l'armoire. Et maintenant, je crois que ça c'est mieux, que l'on puisse l'amener quand c'est là-bas dans la salle, ça serait plus facile de pouvoir le remettre aux autres qui pensent. Et même une sœur me l'avait dit lors de l'école de Marie. Elle m'avait suggéré que si on pouvait en amener, c'est une bonne idée pour que les gens puissent voir. Parce que de là, quand tu lis, peut-être quand tu vois les manuels de la procure, ça te pousserait à pouvoir acheter autre. Magnifique.
Merci beaucoup. Je savais que tu étais en train de filer. Si tu n'étais pas triste avec ta réponse, je te pose la question. Moi, j'ai une question concernant l'extension. Bon, d'habitude, quand nous avons, comme par exemple notre curia est affilié à la régia de Dakar. Donc, et la régia nous a demandé d'avoir la limite de, je pense, Saint-Joseph, comme encore Saint-Christophe et Palmarin. Voilà. Est-ce que concernant l'extension, est-ce que nous pouvons essayer d'étendre la légion au-delà de Ouakam, par exemple, aller jusqu'à toucher les autres régions. Voilà, je peux parler de Ziguinchor. Est-ce que par exemple la curia de Ouakam peut étendre ainsi la légion, essayer de toucher Ziguinchor et gérer comme un présidium au niveau de Ziguinchor, ou bien gérer un présidium au niveau du sud, quoi. C'était ma question. L'extension pour aller au-delà de... Donc, magnifique. Je vais essayer de répondre à la question. Donc, bon, comme tu l'as bien dit, la Régia cette année a eu à diviser son territoire en plusieurs pôles. Donc, nous sommes avec ceux de Saint-Christophe et notre zone d'extension, c'est Tambacounda. Donc, c'est là-bas que nous sommes chargés d'aller mener des actions en quelque sorte pour aider le diocèse, en tout cas, à pouvoir avoir plus de présidiums. Maintenant, quant à aller à Ziguinchor pour aller gérer, là, ce n'est pas notre zone, mais il se peut qu'un légionnaire de Ouakam puisse avoir un ami qui est à Ziguinchor et lui parle de la Légion de Marie, et que celui-ci, peut-être dans sa localité, il n'y a pas la Légion. Donc celui-ci, qu'est-ce qu'il devra faire? Il devra le mettre en contact avec les légionnaires qui sont à Ziguinchor. Par exemple, à Ziguinchor, il y a le commission. Donc il les met en relation et là, ils vont voir. Ça peut être aussi avec son aide pour créer un présidium là-bas. Mais on ne va pas dire que c'est la curia de Ouakam qui a eu à faire ça ou ça ou ça. Tu comprends un peu la logique? Donc c'est ça. Donc nous pouvons contribuer à étendre la Légion de Marie partout en parlant de la Légion de Marie. Maintenant, si on doit déléguer le fonctionnement, on se réfère au conseil supérieur qui est là-bas offert. Donc c'est ça, magnifique. Des questions ou contributions? C'est bon? Si vous avez un mot pour clôturer. Magnifique. Désolée de reprendre la parole. En fait, c'était juste pour dire merci pour cette formation. Je vous dis que, en fait, c'est la base de tous les légionnaires. Dès qu'on arrive à la Légion, on doit organiser cette formation pour que tout un chacun s'imprègne de ce que c'est que la Légion de Marie. Parce que j'avais visité servante de l'Eucharistie ce jeudi, et à ma grande surprise, quand on sortait, deux m'ont dit, moi, en fait, je connais rien de la Légion. Je viens, je connais rien de la Légion. Je lui dis, tu as acheté le manuel? Elle me dit non. Je dis, attends, c'est la base, en fait. Moi, je me dis, quand on vient à la Légion, on achète le manuel parce que, en fait, c'est vrai que les gens sont, en fait, les présidents, en fait, ça s'appelle comment? Les officiers sont là, merci, pour, en fait, ils sont pas tout le temps, ils sont pas tout le temps disponibles pour intégrer un nouveau légionnaire, lui apprendre ce que c'est que la Légion et autres. Moi, quand je suis venue à la Légion, on m'a dit, Landry va t'expliquer ce que c'est que la Légion.
Mais je me suis rendu compte que Landry n'avait pas le temps, en fait. Il n'avait même pas le temps pour lui-même. Et je me suis dit, il faut que j'achète le manuel, parce que je vois à chaque fois, à 2 reprises, je vois les gens lire. Et je me suis dit, attends, j'ai jeté un coup d'œil, je me suis dit, il faut que je m'approprie ce manuel, parce que le manuel, en fait, sans que Landry ni la présidente ne m'expliquent ce que c'est que la Légion, moi j'apprends à connaître la Légion à travers le manuel, parce que je me dis qu'il y a tout dedans. Donc c'est ça que j'ai conseillé à la sœur là, je lui dis, et l'autre aussi, elles étaient deux, je leur dis, vous savez ce qu'il faut faire. La présidente ne va pas vous apprendre ce que c'est que la Légion. La Légion, on vient, c'est vrai que les réunions sont là, on apprend petit à petit, mais si vous voulez connaître la Légion vraiment, imprégnez-vous du manuel. C'est vrai que c'est cher, c'est pas cher, mais imprégnez-vous du manuel et vous aurez les réponses à toutes les questions que vous vous posez. Et ça va vous permettre d'intégrer mieux et voilà, d'être à l'aise quand il y a manifestation légionnaire et autres. Magnifique. Magnificat à tout le monde. Merci les sœurs pour cette belle enseignement, je dirais enseignement. Voilà, vous avez bien assuré. Alléluia. Et merci à tout le monde d'être là. Je bénis le Seigneur pour vos vies. Moi, je dirais sur ce que Janine vient de dire. Je dis que nous n'avons pas le temps en fait. Et la personne que nous invitons même, nous le voyons durant les recrutements même. Tu appelles quelqu'un pour l'expliquer la Légion de Marie. Elle te dit, je suis un peu pressée, fais rapidement au fait. Du coup, la personne n'a pas le temps de t'expliquer vraiment qu'est-ce que c'est la Légion de Marie. Et durant ce recrutement, la personne aussi n'a pas vraiment le temps pour nous voir la Légion de Marie dès le commencement jusqu'à la fin. Du coup, nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons faire des kumpa. Dañ kumpa si lan si mbirum Yàlla. Dañ kumpa si mbirum Yàlla du ben bàkkaar. Soo dañ kumpa si mbirum Yàlla, ça te pousse à connaître le Christ, à connaître la Vierge Marie et à connaître la Légion de Marie. Et assister aussi aux événements de la Légion de Marie. Par exemple, on est aujourd'hui combien de présidats à Ouakam? On est 5 présidats. Est-ce que nous n'avons même pas la moitié des légionnaires? Tu restes à la maison. Si tu veux connaître la Légion de Marie, il faut aller assister aux manifestations, assister aux enseignements qu'on donne, aller dans l'Internet. Il y a l'Internet ici. Si tu veux connaître la Légion de Marie, quand tu y accèdes, tu connaîtras. Il y a le manuel qui est là. Peut-être on n'a pas le temps de dire parce qu'on ne lit pas. Moi, je ne lis pas même. Moi, je parle. Je n'ai pas vraiment le temps de lire. Si je commence à lire, je dors. Et pour pouvoir... Chacun d'entre nous a sa façon de connaître la Légion de Marie, en fait. Moi, aujourd'hui, je peux dire que maintenant, on m'attend pour lire. Je n'ai pas le temps de faire la lecture. Mais je vais faire l'effort. Quand on dit enseignement, je vais y aller. S'il y a événement, je vais y aller. Pour pouvoir découvrir davantage qu'est-ce que c'est la Légion de Marie. Mais je ne peux pas dire que je veux être légionnaire, je veux connaître la Légion de Marie, je ne lis pas, je ne vais pas aux manifestations, je ne vais pas aux enseignements. Je reste à la maison pour dire que voilà, la personne qui m'a invité à la Légion de Marie viendra pour m'expliquer qu'est-ce que c'est la Légion de Marie. Est-ce que cette personne aussi a vraiment ce temps de passer chez toi pour venir te faire des enseignements à la maison? Ou bien les légionnaires se déplacent même, venir chez toi pour t'enseigner qu'est-ce que c'est la Légion de Marie. D'abord, c'est un engagement personnel. Quand tu te décides à être légionnaire, membre actif comme membre auxiliaire, tu prends tes responsabilités. Parce que nous sommes tous responsables. Tu ne peux pas dire que je vais me marier, après il y a un mariage, vous faites que non, je ne vais pas préparer. Parce que quand tu te prépares pour te marier, tu sais, tu as déjà su ce qui t'attend dans cette foyer, au fait. C'est ça, c'est aussi la Légion de Marie. Quand tu t'engages à faire quelque chose, quelle que soit l'entité que tu vas rejoindre, tu sais ce qui t'attend. Mais c'est tu te lèves, au fait, par ta volonté. Même si Jésus nous trouve, au fait. Tu te lèves dans ta volonté et le Seigneur te vient te trouver. La Vierge Marie viendra aussi. Il va t'aider. Le Saint-Esprit va t'inspirer. Amen.
ce que tu dois savoir. Le Saint-Esprit va te révéler ce que tu dois savoir. Amen. Parce qu'il est là pour nous révéler les choses d'en haut, en fait. Et c'est ça, la Légion de Marie. Essayons davantage, voilà, venir aux manifestations. C'est vrai qu'on n'a pas vraiment de temps parce que les gens travaillent, voilà, il y a les occupations qui sont là. Mais si nous avons l'occasion de le faire, venons en fait. Venons, allons vers l'information. L'information, mais allons vers l'information pour pouvoir découvrir. Même prêtre, nous avons enseignement même, nous avons aussi en fait. Mais ils évoquent le Saint-Esprit. Ils ont sur Internet des recherches en fait. En tant que légionnaires, nous sommes appelés à ça en fait. Aller vers l'information, aller vers les personnes pour découvrir davantage. Nous faisons ces apostolats pour pouvoir découvrir le terrain en fait. Et chaque fois que nous allons faire les apostolats, c'est une nouvelle expérience en fait que nous vivons. Et c'est ça la Légion de Marie. Quand tu vas dans le présidium Notre-Dame des Anges, tu as un enseignement que tu as reçu. Tu ne peux pas être durant toute la réunion, tu n'as rien capté, tu n'as rien qui comment on dirait, un enseignement vous baisse en fait. C'est ça, faire la tour des présidiats, c'est pas seulement à Ouakam, mais dans d'autres paroisses. Aller visiter d'autres présidiats pour pouvoir découvrir encore et encore la Légion de Marie. En tout cas, que le Saint-Esprit continue de nous enseigner. Amen. Que le Saint-Esprit continue de nous inspirer. Amen. Que nos bouches continuent toujours de proclamer Alléluia. le nom très saint de Jésus. Amen. Par la Vierge Marie. Amen. Magnifique. Anima mea Domino. Et si Magnifique. Anima mea Domino. D'entrée, je remercie d'abord les sœurs, la sœur Marie-Jo et la sœur Julie, qui ont pris de leur temps pour nous préparer cet exposé. Je les remercie vraiment du fond du cœur. Et merci pour cet exposé que vous nous avez fait aujourd'hui. Je vais juste d'abord aussi remercier aussi l'Assemblée, ceux qui ont pris de leur temps pour pouvoir venir vivre cette formation. C'était pas évident, mais par la grâce de Dieu, vous avez pris votre temps. On sait que le dimanche, c'est pas du tout facile. Néanmoins, vous êtes venus pour faire tenir cette conférence. Là, je vais basculer sur la question de la sœur qui faisait comprendre que je pense que ce sont des nouveaux membres qui sont venus dans un nouveau présidium et ne connaissent pas la Légion. Par analogie, c'est comme si vous êtes un chrétien et vous allez voir un prêtre et vous lui parlez de la foi et vous voulez que le prêtre vous dise d'aller prendre juste la Bible pour connaître la foi. Moi, je pense que d'abord, il faut avoir une certaine pédagogie. Il faut que les officiers un peu prennent leurs responsabilités. Je pense que les officiers qui doivent, au départ, essayer petit à petit de parler de la Légion de Marie aux nouveaux membres qui viennent dans les présidiats. Je pense que c'est à eux, c'est de leur surtout le vice-président, d'essayer de prendre, je ne sais pas, 10 minutes de son temps, 30 minutes de son temps à la fin des réunions pour pouvoir essayer de discuter avec ce nouveau membre-là, pour l'imprégner petit à petit dans tout le rouillage de la Légion de Marie. On a nos contextes, on a nos vocabulaires, et si vous dites même à la personne de prendre le manuel, il ne va pas comprendre grand-chose parce que bon, il ne connaît pas d'abord les vocabulaires, et c'est le moment à vous, petit à petit. Certes, oui, vous allez l'envoyer vers le manuel, mais il y a le manuel numérique, oui. Le manuel physique n'existe même plus, on n'en a pas. Et le numérique, oui, est là, mais moi je pense que les nouveaux membres qui viennent dans nos présidiats, que les officiers fassent un petit effort de se rendre à côté d'eux et de leur expliquer, je pense, les béabas de la Légion de Marie. Et petit à petit, ils vont essayer de faire ce truc-là. Ne les laissez pas seuls. Parce que si vous les laissez seuls, ils viennent à 2 ou 3 réunions, ils ne vont rien comprendre et peut-être ils peuvent tous faire partie. Donc je pense que essayons dans nos présidiats de faire cet effort-là, juste 30 minutes de nos temps pour pouvoir aider les nouveaux membres à s'intégrer et après ils pourront prendre le manuel pour pouvoir aller. Et j'abonde également sur l'idée de la sœur Hermine, oui.
c'est grâce à ces différents événements-là, c'est grâce à ces différentes manifestations-là qu'on comprend mieux la communauté dans laquelle nous sommes. Raison pour laquelle on nous invite davantage à venir sur ces différentes manifestations. Oui, inviter les membres. Chaque fois, comme la sœur VP l'a dit tout à l'heure, à la prochaine réunion, demandez aux membres, demandez-leur clairement qu'est-ce qui les a empêchés de venir à cette formation, qu'est-ce qui ne va pas. Essayez de comprendre au fait, parce qu'il y aura d'autres formations, est-ce qu'on aura ce nombre-là, le même nombre? Donc essayez, les officiers maintenant des présidiales, de jouer ce rôle-là, d'essayer de demander aux membres concrètement pourquoi ils ne sont pas venus et essayer de trouver, qu'on trouve ensemble des solutions pour que, oui, certes on fait des formations, oui, mais si personne ne veut venir, est-ce qu'on doit encore continuer par le faire? Magnifique. Magnificat. D'abord, je remercie mes sœurs pour cette bel enseignement. Que le Seigneur vous bénisse et que vous comble de ses grâces, vraiment. Merci. Alors, j'aimerais ajouter à ce que vient de dire notre frère Landry pour les nouveaux membres. C'est vrai que Magnificat, c'est pas facile. Tout le monde n'a pas le temps. Et des fois, quand on vient à la réunion, on n'a pas le temps suffisamment pour expliquer aux autres membres, aux nouveaux membres, qu'est-ce que c'est la Légion de Marie. C'est dans la réunion même qu'on essaie d'expliquer, des fois quand on fait l'allocution ou bien l'étude du manuel, qu'on essaie de faire comprendre aux autres qu'est-ce que ça veut dire la Légion de Marie, en quelque sorte. Oui. Et on insiste vraiment pour que les membres puissent acheter le manuel. Parce que quand tu lis le manuel, tu vas découvrir beaucoup de choses. C'est comme le Seigneur va ouvrir ton cerveau en quelque sorte. Ça t'aide à comprendre qu'est-ce que ça veut dire la vie de la Vierge Marie, qu'est-ce que ça veut dire la Légion de Marie et qu'est-ce que ça veut dire ce mouvement. Donc il faut au moins qu'on essaye de temps en temps. C'est pas facile. On a trop de choses à faire à la maison, on a trop de choses à faire. On n'a même pas des fois le temps de lire, mais qu'on essaie de faire des efforts pour au moins comprendre et savoir qu'est-ce que c'est la Légion de Marie. Il y a tout dans le manuel. Le manuel nous explique beaucoup de choses. Et vraiment, ça nous aide aussi à faire aussi l'apostolat. Parce que des fois, tu trouves les musulmans, comme la question que la sœur a posée. Tu peux trouver un musulman, tu lui dis que tu es venu pour prier. C'est lui-même qui va te dire. Dans le Coran, on a cité beaucoup Jésus. Il va te dire des mots que toi, tu n'attendais même pas. Et il va te dire aussi qu'on a beaucoup cité la Vierge aussi dedans. Là, automatiquement, tu vas te retrouver. Et ça va te donner aussi le courage de leur parler, de partager avec eux. Eux aussi, ils vont partager avec toi. Et c'est quelque chose qui nous aide à avancer, à découvrir qu'est-ce que c'est la Vierge Marie. Et l'Esprit aussi nous aide. Parce que c'est en partant, on prie. On demande à l'Esprit qui touche les cœurs, qui ouvre les portes et qui nous aide à être dans la prière. Donc, il ne faut pas qu'on hésite. Il ne faut pas qu'on ait peur. Car si tu as la Vierge, tu as l'Esprit Saint, tu as tout. Et touchons-les. Allons vers les autres. Surtout nos parents musulmans. Surtout nos parents musulmans. Nous, on a fait une expérience très récemment, la semaine dernière. On passait comme ça, on faisait l'apostolat, on passait à 3. Et il y a un papa musulman qui nous a interpellés. Il a parlé jusqu'à pleurer. Jusqu'à pleurer. Nous-mêmes, on a failli pleurer avec lui. Mais on s'est dit que si on pleure, qu'est-ce qu'il va faire? Donc, on était obligé de le consoler et de lui porter en prière, porter sa famille en prière, parce que sa femme était malade. Sa femme est malade, qui a fait l'AVC. Donc, c'est quelque chose que la Vierge nous confie. Et il ne faut pas qu'on hésite de le faire. Il ne faut pas aussi qu'on ait peur de le faire. Il ne faut pas aussi qu'on se dise que je ne connais pas, je ne veux pas faire. Non, non. On apprend. Tous les jours, on apprend.
Donc, que l'Esprit Saint nous devance chaque jour et qu'il nous donne la force de toucher les cœurs et les âmes. Merci. Pour ajouter juste une suggestion que j'ai à faire. On n'a pas eu la chance d'être toutes instruites. Il y a des mamans parmi nous qui n'ont pas eu cette chance que nous avons. Donc, moi je vous dis, il faut des formations aussi en Wolof pour permettre à ces mamans de se sentir membres à part entière comme nous autres. Donc c'est important. Des fois, on a tendance plutôt, du moins, à les oublier. On parle français, oui. Mais n'oublions pas qu'il y a des gens qui ne parlent pas français aussi. Donc il faut aussi qu'on pense à parler Wolof, afin que ces mamans ne se sentent pas aussi, voilà, exclues, quoi, entre guillemets. Parce que des fois, je remarque que, voilà, elles disent, vous parlez, mais bon, nous, on ne comprend rien à ce que vous dites. Et aussi, elles sont membres. Elles ont été, moi, je me dis, avant nous aussi. Donc, il faut qu'on leur donne la place dans la team, quoi. Magnifique. Je pense qu'elle a dit ce que je voulais juste rebondir à ça. Bon, il y a déjà des personnes qui nous disent parfois parler au Wolof. Je n'ai pas la locution. Une fois, Oudou, la présidente, tu m'as dit, j'avais fait la locution. Rebondis en Wolof. C'est pas parce que les gens, on explique, hein. Bon, par rapport à moi, quand j'adhère à la Légion de Marie, c'était autre chose. Je me suis dit, après là, c'est un piège, hein, tu comprends rien quand on t'invite, mais après, il suffit que c'est autre chose, en fait. Déjà, moi, je n'ai pas le temps pour moi-même, donc, mais je m'efforce à être là le jeudi. Bon, pour ceux qui me connaissent, ils savent mon emploi du tout, mais je m'efforce à être là le jeudi. Je rebondis un peu par rapport à ce qu'elle a dit. Bon, je pense que c'est 2 membres ou 3 de notre président. Moi, je les ai dit, c'est en cours de route qu'on apprend. Tu ne peux pas intégrer aujourd'hui et tu comprends tout. Moi-même qui vous parle là, que je suis officier, je ne comprends pas grand-chose dans la Légion. Mais parfois, je m'approche à des gens, par exemple, le frère Lambert. Si je ne comprends pas quelque chose, je l'appelle. Je dis ça et ça et ça. Et lui aussi, il a tellement le temps pour moi. Je peux dire que je suis la seule qui le fatigue comme ça. Et il y a une aussi qui dit que, bon, je ne sais pas si c'est la même personne, hein, m'a dit la même chose qu'elle ne comprend pas, mais je lui dis c'est aussi parfois manque de confiance en soi. C'est ce que je lui dis. Quand tu viens, dis-toi que tu es même pied d'égalité que tout le monde, quoi. Ne te sous-estime pas. Puis, le fait, on est là tous pour apprendre. C'est pas que c'est pas que on est officier des qu'on est mieux que vous. Non, c'est pas ça. C'est juste ça. En plus aussi, être là, moment événement, c'est très important. Je ne sais pas si la sœur Brigitte était là. Non, je lui ai dit un jour. Au lieu de créer des présidats de gauche à droite, nous devons organiser des formations. Nous devons expliquer exactement c'est quoi. C'est sur le terrain qu'on apprend le reste. Mais au moins, nous avons toute base. Ce n'est pas, comme on dit, la quantité, mais c'est la qualité. C'est ça qui compte en fait. Mais bon, on va s'efforcer. New York pour essayer de comprendre parce que nous pas le lire. C'est pas, tu peux parler français mais les autres ni mais décortiquer exactement ça parle de quoi. Donc du coup comme on n'est pas tous au même niveau. Donc il faut qu'on aille petit à petit pour qu'on soit demandons quoi comme on dit. Magnifique. Une contribution, bien des questions.